Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je vais vous parler un peu des incidents qui s'est passé au centre Robert Louis Dreyfus. Quand un peuple, on ne l'écoute pas, ben, il risque d'avoir, on appelle ça une révolution. Et le peuple olympien s'était fait entendre à plusieurs reprises, notamment avec des banderoles depuis quelques mois, aux abords du stade, aux abords même de la ville. C'est-à-dire que c'est la population qui parle de son mécontentement. On a fait même des manifestations aux abords du stade pour dire jusqu'à quel point on n'est pas content. On réclame quelque chose qu'on ne nous donne pas. On réclame aujourd'hui la démission de la direction, de certaines personnes de la direction. Il faut savoir que l'Olympique de Marseille elle a une histoire aujourd'hui de 121 ans. Et cette histoire, elle a écrit avec la population de Marseille et des gens qui étaient là dès le début. Et déjà, c'est pas la même époque, mais il faut savoir que Bernard Tapie, lui, déjà avait la conscience qu'il était de passage à Marseille. Il savait qu'il avait le moyen de se remplir les poches, mais il avait le moyen d'écrire l'histoire avec Marseille, d'un club, mais pour la France entière. S'il n'y avait pas cette fameuse affaire, je pense que l'OM serait allé loin. Mais si on donne les moyens maintenant à Bernard Tapie, on lui donne une belle somme d'argent, à l'époque d'aujourd'hui, vu que ce n'est pas les mêmes lois, puisqu'à l'époque on avait trois étrangers, je pense que Bernard Tapie aurait monté une équipe d'enfer dans cette ville. Il faut savoir que quand une équipe de football va bien, et surtout comme Marseille, ça joue sur le moral des Marseillais. Quand Marseille, l'OM, elle va bien, les Marseillais sont bien. Quand on gagne le samedi, pendant une semaine, on est bien. Quand on perd le samedi, pendant une semaine, on est mal. Et ça, Bernard Tapie, il avait compris. Donc il s'investissait, il venait jusqu'à même dans les quartiers nord, il descendait dans les centres-villes, il allait jusqu'à même de rentrer dans des bars, il venait jusqu'au club supporter pour savoir ce qui allait pas. Et ce qui allait pas, il faisait tout pour l'arranger. Et ce n'est pas le cas des dirigeants aujourd'hui. Ce qui ne va pas, eh bien, il le casse encore un peu plus. Après, l'OM, c'est ce qui représente notre ville de Marseille. Même si on a une grande ville, on n'a pas grand-chose qui nous représente. L'OM, c'est ce qui nous représente en France, c'est ce qui nous représente en Europe et dans le monde. Les gens, avant de connaître Marseille, souvent ils ont connu l'OM et après ils ont connu Marseille. Donc c'est une bonne publicité pour notre ville, c'est une bonne image de marque pour notre ville. Et nous, en tant que Marseille à 100%, je pense que c'est ce qui me représente à l'extérieur. Ma première carte d'identité de l'extérieur, à l'étranger, c'est l'OM. Pour moi, c'est tout simplement, c'est mon oxygène. Quand ça ne va pas, souvent si j'allais au stade, ça m'a remonté le moral. Pendant 1h30, j'étais vraiment dans une bulle où je m'évadais vraiment de tous mes soucis. Et chaque match, c'était pareil. L'OM a réussi de me faire évader de mes soucis. Ça donne les frissons aux armes. Ça permet de représenter son club tout en chantant. Puis c'est une chanson qui n'est vraiment pas vulgaire et qui finit à la fin en sautillonnant. Donc l'hiver, ça réchauffe et en même temps, ça nous rapproche de se tenir les uns les autres.